KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Après les soins pour la nuit, quand sa mère eut bu la dernière tasse de lait, Augustin assistait au défilé usuel des formules priantes, à la neuvaine, aux invocations rituelles à Marie, lorsqu'un état de fatigue subit et vertigineux le força de s'asseoir. Une lassitude de 48 heures l'accablait. « Je voudrais me coucher, dit-il à Christine. Je te supplie de m'éveiller quand tu te coucheras à ton tour. Oui, oui, fit-elle, va vite. Mais quand il revit le premier petit jour, après un sommeil fiévreux et écrasé, il s'aperçut qu'elle l'avait laissé dormir sans le réveiller. Le dimanche qui suivit, 3e jour de l'amélioration, la tyrannie des petites préoccupations humbles fut plus pesante encore. La grande Marie ne vint pas. Christine avait heureusement trouvé de bon matin le domestique du marchand de grains. Il aiderait pour les grosses besognes, comme de monter le charbon et l'eau. Christine décida d'allumer le fourneau et d'aller chercher le lait avant la messe. L'eau du bain s'apprêterait et son frère pourrait surveiller l'ébullition du lait pendant qu'elle-même serait à l'église. Le beau soleil des jours précédents s'était caché. Il faisait brumeux et frissonnant. Augustin allait et venait en toilette sommaire, dans un appartement en désordre, une salle à manger où l'on avait dormi. Le fourneau commençait de ronfler dans la cuisine. Ce fut à cette heure matinale que le surprit le docteur. Une fois fermée la porte entre la chambre de sa mère et la salle à manger où était bébé, les deux hommes regardèrent l'enfant. Très calme, le visage réduit et amaigri, les bras à plat le long du corps, dans leur courbe naturelle, le petit malade fixait on ne savait quoi, d'un air de gravité et de refus des joies poignant. Quand je pense que sa mère le trouve mieux. Si l'enfant souffre et se plaint, dit le médecin sans répondre, vous le mettriez dans un bain tiède, et de temps en temps des cuillerées d'eau sucrée. Mais il boit ses biberons en ce moment. Oui, oui, évidemment, tant qu'il les boira, qu'il les boive. La voix était dure et sourde, un peu impatiente de cette comédie que la maladie s'amusait à jouer. On sentait une fois de plus le tragique de cette lutte entre des bacilles et des cellules d'enfants, cette souillure des valeurs morales par un fourmillement immonde. « Voyons votre mère, dit le médecin. Il demanda la quantité de lait et de tisane, le nombre des granules de strophanthus, les émissions urinaires. Il palpa les jambes et les pieds. « Eh bien, dit-il avec une autorité qui commandait à la fois à la maladie et au malade, ça ne va pas plus mal, loin de là. Il faudra être plus sage quand on vous aura guéri, hein ?» À ce moment, 2 événements se produisirent simultanément. D'abord, un bruissement lointain de liquide, une odeur de roussi fade et vaguement sucrée, de lait bouillant débordant sur le feu. Ensuite, comme son frère courait pour juger du désastre, Christine entra. Elle le vit, un torchon en main, le manche de la casserole dans ce torchon, courbé, grotesque, ne sachant où déposer l'objet, ni sur un fourneau où foisonnait une pellicule rousse, ni sur la table qui l'eût sali, ni en l'air où évidemment il n'eût pas tenu. « Le docteur est auprès de maman, fit-il à tout hasard, pour changer la conversation. « Est-ce qu'il reste beaucoup de lait ?» s'enquit-elle après le départ du médecin, avec une gaieté équivoque et cette pitié amusée dont elle accueillait autrefois les maladresses de son frère. « Écoute, dit-elle après inspection, il y a environ 3/4 de litre de partie. Mes biberons sont prêts, heureusement. Mais il n'en reste pas tout à fait assez pour maman, et nous ne pourrons en avoir d'autres que ce soir. Encore faudra-t-il aller le chercher. Nous déjeunerons autrement, nous prendrons du fromage, de la confiture, nous aurons des trésors infinis. » Ce ton serra le cœur d'Augustin. Il signifiait une sorte de légèreté, de retour aux temps heureux, et comme d'élan dans l'espérance.
On y devinait, plus que la veille, une confiance mystérieuse, presque un remerciement. Que s'est-elle dit, pensait Augustin pendant ses prières et sa communion. Agenouillée près du berceau, elle parlait à bébé, d'une pauvre voix mal sûre. « Nous sommes réveillés, oncle. Nous allons mieux, beaucoup mieux. Nous ne disons pas encore, mais nous le dirons bientôt. Nous mettons nos petites mains dans notre bouche pour savoir si elles ont le même goût qu'avant la maladie. Parce que bientôt, nous serons guéris. La Sainte Vierge va nous guérir. » Ici, bébé plissa son petit nez et éternua. « Oncle, nous n'aimons pas l'odeur que vous avez mise dans la chambre. Vous savez, cette odeur de lait brûlé. C'est celle-là que nous n'aimons pas. » Elle tournait vers l'enfant une face immolée, riante et éperdue. Augustin s'enfuit vers sa mère, le visage grimaçant. La pauvre femme trouvait le moyen de sommeiller, malgré les sifflements épuisants de sa bouche ouverte. Elle reprenait le repos qu'avait interrompu le médecin. Un bol de lait vide surmontait la table de nuit. Des pots de lait bouilli collaient au bol. L'ouverture de la fenêtre, masquée par le rideau, suffisait à donner à cette chambre un peu d'air, ce qui l'empêchait de trop sentir le renfermé et le malade. Christine avait pris ce soin avant d'aller à la messe. Augustin s'assit sur une chaise basse, juste en face du lit, pour mieux la regarder dormir. Mais elle lui fit sans parler un petit signe avec les yeux. La visite du médecin l'avait fatiguée. Sur ses vieux traits naissaient des traits nouveaux. Des taches de bleu mort, le pincement des narines, l'ouverture continuelle et lacée des lèvres, toute la partie inférieure du visage tendue en avant, comme dans certaines phases d'aveugle. Les épaules se haussaient à chaque respiration. La maladie ajoutait ces détails, d'apparition très récente, à l'apport plus ancien et permanent de l'âge. Il la regardait sans parole, le cœur comprimé comme dans des mains. Ils déjeunèrent au café et au beurre, sans lait. Augustin essuya une vaisselle réduite au minimum. Bébé ramené dans son ancienne chambre, Christine soumit la salle à manger à un balayage rapide. Ils décidèrent de faire cuire à l'eau, sans les peler, les pommes de terre du déjeuner de midi. Christine s'excusait de cette vie simplifiée. « Si Dieu me laisse mon enfant, tout cela est bien peu de choses. » Revenu vers sa mère, il lui vit cette expression qu'il connaissait, un air de malice timide auquel se prêtaient tant bien que mal les tissus déformés. « Tu es devenue femme de ménage ?» dit-elle avec lenteur. Lui sentit cette nausée morale, née 10 minutes auparavant des paroles de Christine. « Nous sommes réveillés, oncle, nous allons mieux. » La pauvre femme aussi trouvait qu'elle allait mieux. « Je voudrais, fit-elle, avec ce débit morcelé qui devenait maintenant le sien, que tu me donnes mon livre de messe qui est dans l'armoire. » Il se leva pour atteindre le vieux livre fatigué. Il reconnut l'étoffe noire où les maisons religieuses taillent leurs couvertures et dont l'un des plats se termine par un volet et une boutonnière. Le livre contenait des images, des rubans signés, des Sacré-Cœur, des photographies de personnes mortes depuis longtemps, un portrait de son père découpé et collé sur du papier épais, au-dessous d'une prière écrite à la main. « C'est quel dimanche après la Pentecôte ?» demandait-elle. « Il y a un ruban bleu pour le marquer. » « J'ai changé le ruban de page, avoua Augustin, conscient d'un manque de respect dans le maniement du signet. Il dut chercher la date liturgique. Les premiers feuillets portaient une table des fêtes mobiles. Mais le dernier millésime se trouva bien antérieur à l'année présente, le livre datant de sa jeunesse, ou même de son temps de pensionnat. Augustin remontait le long des pierres miliaires, tâchant de trouver son chemin par les évangiles. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui faisait les noces de son fils. Non. Il avait lu cela un dimanche précédent à la messe de 8 heures, sur la chaise voisine de celle de sa mère. « Ce doit être le 20e dimanche, dit-elle. » Il tourna quelques pages. Le livre sentait le linge, les anciennes armoires et une inidentifiable odeur démodée. Elle désira lire elle-même.
Il mit la main sur les vieilles lunettes aux verres raclés, dépolies, ébréchées sur les bords, qu'elle ne renouvelait pas. Il se rappela s'être dit qu'il lui ferait la surprise de les lui renouveler. C'était encore et toujours la même chose, ce renouvellement non plus n'aurait pas le temps de venir. Un coup de stylet amorti, comme enveloppé de linge, le frappa au cœur. Sa mère se fatiguait à lire sous ses lunettes impossibles. Les vieux yeux au bleu laiteux faisaient de leur mieux, construisaient les rayons dans leur milieu transparent, inscrivaient les mots religieux au fond de leur rétine. Il en serait ainsi pendant quelques jours encore. Elle avait retrouvé sa douceur. Augustin se mit à chercher les parties de la messe variable et les inséra dans les prières générales qui figuraient au début du livre. Il lisait en latin, mais croyant le français plus commode pour elle, il passa à la traduction, qui faisait face, puis lassé de ses paraphrases cotonneuses, traduisit directement. À sa grande surprise, elle préféra le latin. « Je sais bien ce que ça veut dire, à force de voir le français tout près. » Était-elle violentée dans ses habitudes de grise rédaction ecclésiastique, par un français trop neuf ? Il le supposa. Il lui lut ainsi les textes en leur ordre, le Confiteor, le Kyrie, le Gloria, puis dans la partie du livre marquée du ruban, une collecte, une épître, qu'il traduisit parce que le texte devait lui être moins familier. Son visage à elle gardait un recueillement de pierres, et des esquisses de mots agitaient ses lèvres et son cou. Il tomba sur le passage célèbre « Loquentes vobismet ipsis in psalmis et hymnis, et canticis spiritualibus, cantates et spellantes in cordibus vestris domino. » Il faudra, se dit-il, que je cherche à quelle époque ils ont fait choix de ce morceau des Éphésiens. Il se rappelait la théorie de la lettre circulaire, la table des ressemblances avec l'épître aux Colossiens, des phrases de Sabatier sur l'apôtre Paul et l'hypothèse de l'amplification d'Holzmann. Qu'importait tout cela ? Le primordial, l'essentiel, ce n'était pas ce hérissement de suppositions, mais cette espèce de lumière toute blanche émanée de la phrase merveilleuse. Ainsi parlait-il en son cœur double. L'émotion admirante devint si forte qu'il s'arrêta quelques secondes après le point final. Ce texte irradiait le plus audacieux refus d'apercevoir la douleur essentielle à toute chose. Un conseil éperdu de joie, le dépassement de toutes les données des sens et le don de voir à travers la mort. C'était cela le primordial, ces conseils de divine joie. Il finissait par sentir un étonnant mélange de mort et de joie. La porte fit entendre ce bruit de gond, qu'elle trouve le moyen d'émettre toutes les fois qu'on désire leur silence, dans les maladies ou la nuit. Christine parut, un petit tricot de laine à la main. Augustin reprit sa lecture. Christine s'assit auprès de lui et joignit les mains. Heureusement qu'il n'était pas superstitieux. Les aiguilles à tricoter tombèrent en croix sur le tricot de laine. Il lut le graduel, puis l'Alléluia, puis l'Évangile, selon saint Jean, qu'il traduisit comme l'épître. Il y avait un officier du roi, dont le fils était malade à Capharnaüm. Arrivé à la phrase « Il le pria de descendre pour guérir son fils qui était mort », le sentiment des coïncidences devint si poignant. Le bébé mourant dans la chambre à côté se présenta à lui d'une manière si cruelle qu'il dut interrompre sa lecture avant que l'émotion n'en fît éclater la surface. C'était un piège à loup, un traquenard des textes sacrés. Il se leva, parut chercher son mouchoir, sortit, disant du ton le plus ordinaire « Un petit instant », et criant dans son cœur « Comment Christine supporte-t-elle cela ?» Il s'enfuit dans sa chambre, se jeta sur ses épreuves d'Aristote, lut avec une impassibilité violente le livre lambda ce que la physique disait de l'acroïtie.
Mais les deux démonstrations ne coïncident que par un circuit dont il importe de tracer avec netteté la courbe. Cette douche froide le pénétra, le glaça quelques secondes. Il revint, reprit ses récitations d'une voix dont l'impersonnalité se trouvait suffisamment reconquise. Le chapelet reposant sur le petit tricot blanc cachait la croix des aiguilles. L'air que respirait la malade entrait avec un certain bruit par l'ouverture de ses lèvres. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, venez avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit : « Va, ton enfant vit. » Christine continuait de supporter cela. Mais lui, l'émotion lui bloqua la gorge, l'empêcha d'entamer la suite. « Repose-toi, fit Christine à voix basse. Je vais te remplacer. » Elle lut le credo, puis le psaume de l'encensement. « Que ma prière monte vers toi comme l'encens, et mes mains levées comme le sacrifice du soir. » Puis le psaume du lavement des mains. « Je me laverai les mains parmi les innocents, et j'assiégerai tes autels, Seigneur. » Prodigieuse poésie. Il se sentait ébloui par cette lumière, et en effet, Christine lisait bien. Elle y mettait le ton, la familiarité des longues habitudes, une voix imprégnée, macérée, saturée de prière. Elle quitta sa chaise pour le Sanctus et s'agenouilla sur la descente de lit. À ce moment, les cloches commencèrent de sonner la fin de la grand-messe, la grosse cloche, les cloches plus petites chantant et dansant. Leur bourdonnement puissant, incessant, nourri et vivifié par l'éclatement des belles sphères sonores, avait l'air de sonner dans la chambre même, l'emplir de surfaces vibrantes. La rêverie d'Augustin traversait les cloches, traversait les prières. Elle s'y posait, les quittait, s'y reposait sans effort, s'y appuyait entre deux vols. Il constatait, comme il ne l'avait jamais fait, leur étonnante concordance avec les situations morales, leur pouvoir de répondre à la multiforme angoisse humaine. Une vertu coulait d'elle, comme jadis des vêtements du Christ. Dans la même minute, ou presque, il rencontrait toutes les formes de la résignation, de l'apaisement et de l'espérance. Le fiat voluntas tua du Pater, le da propitius pacem, le souhait de la paix. Pax Dominus sit semper vobiscum, et aussi la réponse du Christ, pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis. Il pensa à l'abjonction, mais non pas comme le monde la donne. La réponse à sa question de ce matin sauta à sa pensée. Que s'est dit Christine pendant sa messe et sa communion qui puisse expliquer sa confiance inexplicable ? Nul doute que ce ne fut la parole de Jésus à l'officier royal. « Va, ton fils vit. » Elle avait dû l'accepter comme un tout, comme un bloc, à peine entamé dans l'effrayante réserve. « Si vous ne voyez des signes et des prodiges. » Il le savait. L'horreur qui ensanglanterait dans 8 jours ces deux femmes n'éteindrait pas leur clarté intérieure. Elles se trouvaient avec Jésus dans l'union la plus intime et la plus étroite. Elles iraient jusqu'où il voudrait les emmener, fût-ce en plein calvaire. Sur ce chemin sanglant, elles porteraient avec docilité les conditions de leur vie, comme un porteur d'eau ses brodeaux au bras. Augustin ne sentait plus rien de précis, rien qu'un courant tranquille et doux, qui rejetait la santé et les formes habituelles du bonheur dans la catégorie des choses secondaires sans avoir la possibilité ou peut-être le courage de mettre quoi que ce fût à la place. Une grande attente déserte, comme un avant sans fin. Il se reprocha brusquement de n'être pas allé ce matin à la messe, avant ou après Christine. Non qu'il s'y reconnût lié par quelque obligation, mais parce qu'il s'y rendait les autres dimanches avec sa mère, et que l'absence d'aujourd'hui soulignait par trop sa condescendance de ces autres dimanches. Condescendre, en vérité, il sentait un fort mépris de lui-même. Au fond, il avait moins le sentiment de l'existence et de la paternité de Dieu que le respect des âmes qui éprouvaient ce sentiment-là. Quels sont confus rendent ces mots « croire en Dieu ».
Quand la messe fut finie, Augustin demanda ce qu'était ce petit fichu de laine. « C'est pour bébé, fit Christine. Pendant sa convalescence, je voudrais lui faire passer au jardin les beaux jours que nous aurons encore en octobre. Mais aujourd'hui c'est dimanche et je ne puis pas tricoter. » Ah oui, dit Augustin. Après 2 ou 3 secondes, il ajouta « Dimanche, en effet, le repos dominical », d'une voix atone et étranglée. Ils baignèrent l'enfant qui s'abandonnait en somnolant. Devant les membres mous, le petit ventre creusé, Christine fixa sur son frère ce navrant sourire qui demandait pardon d'espérer et désirait en même temps qu'on l'y encourage. « J'aurais du mal, fit-elle, à le remonter de là. » Évidemment, acquiesça Augustin, de la même voix étranglée. Ils vidèrent à 2 le bassin de zinc. L'eau allait et venait d'une seule masse en une direction qui croisait celle des 2 poignées. Augustin réfléchit qu'elle risquait d'éclabousser le parquet. Beaucoup de remarques inertes le traversaient ainsi. « Tu devrais te coucher, dit-il à Christine, quand ce fut fini. Au moins 2 ou 3 heures, autrement tu ne tiendras pas. Je suffirai à surveiller bébé et à donner le lait de maman. Et j'irai ensuite chercher le lait frais pour remplacer celui du matin. » Elle s'étendit sur son lit tout habillée et dormit d'un de ces épais sommeils noirs, tyranniques et d'une grande profondeur de repos. Augustin put circuler dans l'appartement, s'occuper de sa mère, lui parler. Les cloches de vêpres sonnèrent avec leur habituelle violence. Rien n'éveilla Christine. On vint frapper à la porte du vestibule. Augustin répondit. C'était une vieille femme épaisse et toute simple qui recueillait parfois le sou des chaises à l'église. Augustin se rappela vaguement l'avoir vue dans les anciens temps. Elle marchait à petits pas pour ne pas faire de bruit. Elle portait une coiffure de laine noire tricotée, des galoches vernies, un corsage noir très propre, d'où sortaient ses 2 mains croisées sur un tablier de cotonnade, noir aussi à cause du dimanche. Elle ne se fut pas sentie endimanchée, son tout ce noir. Au dos de son corsage de pauvre femme, une sorte de coupure naïve ornée de 2 boutons formait un début de basque, dédié à ceux qui eussent pu désirer un ornement dominical quelconque, en noblissant sa toilette, la haussant d'un degré au-dessus de ce qu'elle était tous les jours. Elle quitta ses galoches et entra sur ses bas. Mère Euphrasie du Bon Secours lui avait dit qu'on aurait besoin d'elle pour veiller. Elle offrait de veiller 1 nuit sur 2. Pas toutes les nuits, pauvre, parce qu'elle avait tous ses ménages à faire et tout ça, n'est-ce pas? Cependant, si elle avait su que ce fût ici, elle serait bien venue sans se le faire dire par le Bon Secours. Elle avait changé de quartier après la mort du père Rambaud. Elle ne savait plus rien. Augustin reconnut la mère Rambaud d'autrefois. Elle demanda « Et alors, c'est vous qui êtes le fils ?» Sachant qu'il y avait 2 malades au lieu d'1, elle souleva son tablier sans disjoindre ses 2 avant-bras et ses mains, en signe de résignation désolée. Quand elle fut partie, qu'il eut donné à sa mère le bol de lait périodique, se fut assuré qu'elle était bien couverte, qu'elle avait bien chaud, Augustin se vit de nouveau seul. Le silence compact, illimité, interrompu par rien, chuintait dans ses oreilles. Si le temps infini, désencombré de matière, se mettait à exister pour lui-même et à couler, c'est sans doute ainsi que coulerait le temps. Il s'approcha de son fauteuil, hésita, et au lieu de s'y asseoir, s'enfuit vers sa fenêtre, regardait les brumes. Il était indifférent qu'il portât ici ou là cette lourdeur qui pesait à la fois sur son cœur moral et sur son cœur de chair. Il y avait une fiche sur sa table. On sait le rôle de la dialectique dans la position des aporiets. Là, devant ces pluvieuses brumes qu'il voyait de sa fenêtre, il imagina les aporiets, au sens étymologique du mot, escarpement parmi les rochers, absence de passage et de col,
route difficile percée dans des bois. Puis, sa pensée se trouva envahie par son grand bonheur impossible, par son désespoir propre, personnel à lui-même, refoulé en ces désolés jardins clos. Il revit Anne, son long et pelucheux manteau de montagne. Les ruines de l'abbaye où il devait la conduire, les routes difficiles des aporiais, le chemin sinueux à travers les bois, la lumière du sourire bien-aimé. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée. Il revint s'asseoir à sa table, abattit sa tête sur ses 2 avant-bras, en une crise de désespoir muet, vidé de toute protestation et de toute colère. Il eut juste le temps de se lever et de se remettre, comme l'autre fois. Christine, réveillée, allait et venait. Il la trouva près du berceau. Elle n'avait rien à dire que les simples choses accoutumées. Bébé dormait, comme toujours. Leur mère semblait reposer un peu. Il était heureux que la mère Rambaud pût les aider. C'était peut-être l'heure d'aller chercher le lait en remplacement de celui du matin. Elle expliqua le chemin des fermes. Le mieux était de prendre une bouteille vide, la dissimuler dans un sac à main et la rapporter pleine de lait, comme font les paysans. Augustin prit un sac à main et s'enfuit par la ville. Il y avait encore 2 ou 3 heures de jour. Il fallait gagner le faubourg, contourner les terrains maraîchers par des sentes garnies d'orties et de détritus, et l'on tombait tout de suite sur l'immense campagne de prairies entourant la petite ville et débordant sur elle. D'antiques chemins surplantés par des routes survivaient là, pour les débouchés ruraux. Ils desservaient des fermes dont l'emplacement traditionnel n'avait pas changé non plus depuis de très anciens temps. On les retrouvait sur les vieilles cartes, les minutes notariées et les plans d'autrefois. Naturellement, c'était inévitable, il le pressentait, il l'aurait juré. Il avait parcouru ce chemin-là où il s'engageait, dans leur promenade avec son père. Il retrouva dans la cour où il dut entrer des morceaux spécialement choisis de son passé, d'une netteté à la fois précise et effacée. Le soir empourpré d'un jour chaud, des miettes de pain de seigle dans un bol de lait à goût d'herbage, la vague odeur vertigineuse d'un grand char de foin laissé là. « Du lait » lui dit-on. « Ça serait du lait frais que vous voudriez ? C'est qu'on le met tout de suite caillé, voyez-vous. Il n'y en a pas. » C'était une jeune femme d'une beauté vulgaire, rouge et hardie, en équilibre splendide sur de fines chaussures à peine maculées par le fumier de ferme, princesse rustique des jours nouveaux. Augustin comprit son erreur, expliqua. « Ah, c'est pour une pratique. Madame Méridier est de la rue de l'Abbatiale, et c'est vous qui êtes le fils. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.